Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler de ce roman qui est le tome 1 de la saga Grisha, qui est Shadow and Bones, que vous avez très certainement vu adapté sur Netflix ou que vous avez très certainement lu il y a quelques années parce qu'il a fait fureur à un moment donné. Et aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour vous en parler puisque moi je viens juste de découvrir cette saga. Alors cette saga on en a énormément entendu parler il y a quelques temps. Mais moi j'avais un peu esquivé parce que les sagas comme ça où on en entend parler tout le temps, eh bien au bout d'un moment, les attentes sont tellement élevées que j'ai l'impression qu'on ne peut être que déçu et donc j'ai vraiment attendu que ça retombe pour m'y plonger. Pour vous dire, je l'avais même oublié. Et en fait, c'est quand Netflix a décidé de programmer la série que j'y ai repensé. Alors pour tout vous dire, on a commencé la série avec mon chéri et quand j'ai vu le premier épisode, je lui ai dit stop, 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 stop. Moi je veux plus voir cette série parce que je veux absolument découvrir le roman avant. Je l'ai lu et on a terminé la série à deux. Alors, je ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur la série comparé au livre. Mais en attendant, moi je vous donne tout de suite mon avis sur celui-ci. Alors, on va tout d'abord commencer par l'histoire pour ceux qui seraient passés à côté de ce phénomène énorme dont on a énormément entendu parler. Dans la saga Grisha, donc dans le tome 1 Shadow and Bones, on va suivre Alina, qui est une cartographe et qui vit dans un monde un petit peu particulier, puisque il y a quelques années, le grand hérétique, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, le grand hérétique qui est un mage très sombre, a en fait apparaître le Fold, qui est un espèce d'énorme brouillard noir dans lequel vivent des créatures surnaturelles et qui sépare un peu les nations qui sont en guerre. Et un jour, Alina, qui est cartographe, eh bien, elle va être envoyée dans le Fold en mission pour le traverser. Et malheureusement, ils vont être attaqués par ces créatures. Et en étant attaquée, elle va produire une immense lumière. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'elle est l'invocatrice de lumière, ce Grisha que tout le monde attendait depuis des années et qui est censé pouvoir éliminer le Fold. Alors évidemment, vous vous en doutez, Alina, c'est une cartographe, donc c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de ses pouvoirs, et elle va être projetée dans le monde des Grisha, qui est un monde très particulier, où si jamais vous avez vu la série, c'est un monde assez incroyable, avec des personnes qui ont des pouvoirs, voilà, un château, beaucoup de prestige et tout ça. Et Alina, eh bien, elle va tomber dans ce monde qu'elle ne connaît pas, elle va un peu perdre son ami d'enfance, Mal, qui lui eh bien n'a pas pu la suivre, et on va suivre toute son histoire et toute sa lutte contre le Fold. Concernant mon avis, j'ai adoré ce roman. Alors j'ai adoré la série, je pense que c'est pour ça que j'ai énormément adoré ce roman, parce qu'en fait, en ayant vu les premiers épisodes, eh bien je me suis imaginé l'univers exactement comme dans la série, et c'est un univers plein de couleurs, plein de magie, plein de choses spéciales qui font qu'on est vraiment très vite happé dans l'histoire. Le personnage d'Alina, moi, il m'a pas trop dérangé. Maintenant, j'ai pas énormément accroché avec. Le personnage de Mal, par contre, qui est l'amour, enfin son ami d'enfance qu'elle a perdu, mais dont elle est secrètement amoureuse, lui, par contre, je l'ai détesté, honnêtement. Voilà, vraiment saoulant. Dites-moi en commentaire si vous avez le même avis que moi sur lui, mais vraiment, j'ai pas compris comment on pouvait être aussi saoulant comme personnage. Mais bon, ce qui m'a le plus plu, enfin, les personnages m'ont pas spécialement emballé, mais l'histoire, par contre, j'ai trouvé génial et j'ai super hâte d'avoir le tome 2 en main. Je l'ai déjà commandé, il est arrivé dans ma librairie, donc j'ai plus qu'à aller le chercher pour le commencer. C'est un roman qui se lit super vite, il y a plein de rebondissements. Pour ceux qui l'ont lu, bah, vous savez qu'il y a plein de retournements de situation. On croit qu'il y en a un qui est gentil, en fait, bah, il est pas si gentil que ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai adoré découvrir cette série, enfin, ce tome 1 du moins, donc je sais pas si la suite sera aussi bien. Mais ce tome 1, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment plu. Et j'ai adoré les découvrir les personnages, découvrir l'univers. C'est vrai que le seul truc que je regrette un peu, c'est de ne pas l'avoir découvert plus tôt, parce que j'ai vraiment essayé d'esquiver en me disant non, mais de toute façon, on s'appelait à tout le monde et maintenant je vais avoir des attentes beaucoup trop hautes. Mais finalement, je comprends l'engouement dans cet univers parce qu'il est vraiment super sympa. Alors, pour ceux qui se posent la question et qui se disent comme moi que c'est super dommage d'avoir fait une couverture comme ça, alors que le tome 2 et le tome 3 n'ont pas du tout les couvertures pareilles, en fait, c'est tout simplement une jaquette. Vous voyez, on peut la retirer et alors on retrouve cette super couverture. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Cette superbe couverture, je sais pas s'il a fait le focus, voilà. Cette superbe couverture, voilà, parce qu'il y a toute une quête avec ce renne que vous voyez en couverture.
et qui est vraiment génial. Moi j'ai adoré cette série. Mais j'arrête de blablater, je vous laisse me mettre votre avis sur le roman, sur la série Netflix, sur ce que vous voulez en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne parce que ça me fait toujours super plaisir. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.